Salut tout le monde. Bon ben là je commence à vraiment maîtriser mes quêtes et bon là on va se lancer dans la quête histoire. Noble guerrier, notre temple il a été attaqué par des bandits. Ils ont volé l'urne sacrée unique qui se transmettait de génération en génération. Oula, ça a l'air compliqué ce truc. Bon je vais le grouper avec quelqu'un. Ma, que vous acceptez la quête, ma, c'est génial. Ben écoutez, vous avez ramené un copain, mais c'est très bien. Ben écoutez, au lieu de me ramener la urne unique, vous allez m'en ramener deux. Deux urnes uniques. 2 urnes. Sérieusement? Oh mais ils se foutent de nous. Bon les MMO c'est terminé pour aujourd'hui parce que je dois répondre à mon fils adoptif président de Côte d'Ivoire. Hein. Alors mon petit Michel Duncan, comment vas-tu? Salut tout le monde. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de LFG Casu. Ça fait 2 semaines que vous m'avez pas vu, et ben ça va faire 3 dans quelques minutes parce que je reste pas. Oui, mais c'est pas que toi qui pars. Bonjour à tous, moi aussi je vais m'en aller. Cette fois-ci, on va donner les rênes à Usul qui va se charger de nous présenter Hearthstone. C'est parti pour LFG Casu. La semaine dernière, on vous a parlé des jeux de cartes en général. Du coup, cette semaine, dans ce LFG Casu, je vais vous présenter plus en détail un de ces jeux, Hearthstone. LFG Casu, c'est fait pour parler de ces jeux multi à la mode auxquels on peut souvent jouer sans dépenser un navet. Alors autant parfois c'est honnête, autant il peut arriver qu'il faille commencer à raquer pour que ça devienne enfin intéressant. Blizzard s'y connaît en modèle économique. Ils sont passés maîtres dans l'art d'observer à la loupe le comportement des joueurs afin d'en sortir des modèles savants et subtils dont le but peut être soit de nous faire payer, soit de nous maintenir scotchés à leur jeu. Alors quand j'ai commencé Hearthstone, je savais que j'avais affaire à un free-to-play sacrément dangereux et potentiellement très addictif. Je ne m'étais pas planté, voyons ensemble ce que nous propose le menu. Le nombre de modes de jeu a beau être assez restreint, on y trouvera tout ce qui fait le succès du genre. Le duel avec les copains à l'amiable, le match classé, le mode solo présent depuis peu, ainsi que l'arène, un mode de jeu un peu particulier sur lequel je reviendrai et dont il faut payer l'entrée 150 pièces d'or. Venons-en au nerf de la guerre justement. Toutes les 3 victoires en mode partie, libre ou classé, vous allez gagner 10 pièces d'or. C'est peu. Un joueur qui ferait 6 parties par heure et n'en gagnerait que la moitié ne gagnerait donc que 10 pièces d'or de l'heure. Pour vous donner une idée, un booster de 5 nouvelles cartes vaut 100 pièces d'or. Le farming teubé ne vaut clairement pas le coup, et ce n'est pas ce qui va motiver le joueur lambda. En revanche, chaque jour, le jeu vous générera une quête, qui elle peut rapporter de 40 à 100 pièces d'or. On peut ainsi en cumuler 3, et c'est le meilleur moyen de mettre de côté de quoi acheter les précieux boosters dont vous aurez besoin pour élever le niveau de vos decks. Là par exemple, vous voyez qu'il faut que je gagne un match avec mon druide ou mon chasseur. Le jeu compte 9 classes différentes. J'aime bien ces petits défis qui vous forcent à jouer des classes que vous n'auriez pas jouées autrement. Par exemple le druide, qu'il est moche, tellement pas de style. Bref, voici comment se déroule un match. L'un après l'autre, les joueurs vont poser des cartes, sorts et créatures, et vont se battre à coups de créatures. C'est hyper classique. Comme vous le voyez, les créatures restent peu sur le plateau de jeu, puisque quand on attaque, on peut cibler une créature, contrairement à Magic. Du coup, ça défile jusqu'à ce qu'un joueur se retrouve en dèche de cartes ou de points de vie. Ici, par exemple, j'ai réussi à garder l'avantage. Et j'ai rempli ma mission qui était de gagner avec ce druide absolument vilain. J'ai encore un défi à remplir mais je pourrais aussi le faire en arène. Or il ne me manque que 5 pièces d'or pour partir en arène. On va essayer de les gagner en classé, en jouant un deck que j'aime bien, mon deck mage. Je l'aime bien parce qu'il a des sorts qui me donnent l'impression de maîtriser le jeu. L'idée c'est de taper au début avec des créatures et d'achever avec des sorts qui font des dégâts. Le jeu a un peu changé ces derniers jours. Il y a de nouvelles cartes, dont ce truc. Ce truc me complique vraiment la vie. L'idée c'est qu'il n'a que 2 points de vie, il est inerte, mais si je le bute, il se transforme en grosse 4-4 qui pue. Voilà qui fait réfléchir avant de lancer un sort de zone ou un sort qui infligerait des blessures à des adversaires aléatoires comme celui-ci. Et voilà pourquoi, depuis l'arrivée de ces petits étrons malfaisants, je joue beaucoup moins mon mage. Là je pourrais faire un super sort de zone qui nettoierait tout, mais non, il y a encore un œuf à la con. Du coup je le fais quand même, mais ça me coûte un sort de plus pour nettoyer pour de vrai. Et ma main se vide. C'est une horreur ces trucs. Parce que ce petit sort que j'ai lâché, il va me manquer après. Si j'avais eu ce sort là, j'aurais pu faire 7 dégâts de plus et donc gagner la partie. J'aime beaucoup le mage, mais ces derniers temps, il me chie dans les bottes. Allez, je refais les dégâts aléatoires, mais cette fois-ci on est concentré, on ne touche pas la créature de gauche, ou alors qu'une seule fois, on vise celui du milieu, on prie, on serre les fesses, car seul un cœur pur peut... Ok les œufs. Il y a un autre sort que j'aime pas mal, c'est celui qui transforme en mouton. Tu crois que t'as un gros commandant d'argent avec son bouclier, et l'instant d'après t'as un mouton 1-1, tout inoffensif.
Que l'adversaire peut booster, évidemment, puisque c'est pas ma journée. Bon, là, tout devrait bien se passer. Quand je pose 2 élémentaires, en général, ça se passe bien. Ces trucs sont assez costauds. Je moutonise, mais je bute direct. On me le fait pas 2 fois, le coup du mouton aux hormones. Voilà, je me maintiens rang 11, mais j'ai toujours pas gagné de pièce d'or. Donc on continue. Ah, Leroy Jenkins, évidemment. Alors un des problèmes d'Hearthstone, c'est ce genre de cartes, les cartes méga rares, les légendaires. En fait, je sais pas si c'est un problème d'Hearthstone, mais en tout cas c'est un problème pour moi, parce que moi j'en ai jamais pioché de légendaires, et que j'ai l'impression que tout le monde en a, et que c'est très fort, et que j'irai jamais au-delà du rang 10 si j'en ai pas, et que ça me rend ouf. À chaque booster que j'ouvre, mon cœur palpite, je veux un Antonidas, c'est une super carte qui donnerait un vrai coup de boost à mon mage, et jamais je n'ai pioché le moindre légendaire. En tout cas, je sais que c'est ça qui fait que je continue à jouer, je veux ma légendaire, je sais ce qui me manque pour améliorer mes decks, et je sais qu'à chaque booster que j'ouvre, j'ai une petite chance de l'obtenir. C'est ce qui fait que des milliers d'abrutis comme moi se connectent chaque jour pour faire leur quête nulle, c'est ce qui fait que ce jeu est simple, mais qu'il est cool. J'ai enfin de quoi rentrer dans l'arène. Je vous explique l'arène. Alors, dans l'arène, vous allez jouer avec un deck construit pour l'occasion à base de cartes tirées plus ou moins aléatoirement. Le jeu vous en propose 3, vous en choisissez une et ce 30 fois de suite. Là j'ai pris un prêtre, donc ça va être chaud, c'est pas la meilleure classe pour l'arène, mais bref, je procède au draft. Anti-bet, silence, AOE, j'essaie de prendre de quoi parer à toute menace. En arène, le format est bouleversé, tout le monde a un deck un peu random, pas très abouti, avec des cartes qu'on voit parfois peu dans le format construit. J'aime bien ça. Ce qu'il faut bien avoir intégré pour s'en sortir, c'est d'abord la notion de match-up. On ne joue pas pareil contre un druide et contre un mage. Par exemple, le pouvoir du mage, c'est de mettre un dégât à qui il veut pour 2 mana. C'est son pouvoir de classe. Ici, j'ai aucun intérêt à jouer un serviteur qui n'aurait qu'un point de vie. Du coup, je lui sors un truc inciblable qu'il ne pourra pas péter avec des sorts de dégâts, et je privilégie les créatures avec pas mal de PV. Mieux que ça, avec le prêtre, je peux même monter le nombre de PV de mes serviteurs, ce dont je ne me prive pas, et bim, c'est gagné. Ce qu'il faut comprendre ensuite, c'est la notion de card advantage. Si je pose une carte et qu'il faut à l'adversaire 2 cartes pour gérer le problème que je lui ai posé, j'ai généré du card advantage. Le chaman va par exemple utiliser ça pour assécher votre main. Son pouvoir génère une créature. Il peut donc se permettre de jouer moins de cartes que vous, et au bout d'un moment, ça fera la différence, comme ici. Le druide, lui, joue plutôt de grosses créatures qui vous forceront à jouer plusieurs cartes pour vous en débarrasser, et là encore, quand votre main est vide et pas la sienne, c'est que vous êtes cuit. Bon, là, l'arène, c'était très moyen. J'ai gagné 3 fois, perdu 3 fois. Je vais ouvrir mes cadeaux sans grand enthousiasme. Le booster contient une carte épique, ce qui est plutôt cool, mais elle s'intègre pas forcément très bien dans mes decks, donc encore une fois, je me sens frustré, j'ai hâte d'ouvrir le prochain. Donc Hearthstone, ça marche. À l'heure où vous regardez cette vidéo, des milliers d'enfants dans le monde souffrent de malnutrition. Mais des milliers d'autres sont en train de jouer à Hearthstone, et ils ne sont pas les plus à plaindre, puisque le free-to-play de Blizzard s'en sort vraiment pas mal. J'ai passé un peu plus d'1 mois dessus, et je ne me vois pas arrêter tout de suite. D'autant que la sortie de Naxxramas, la première extension du jeu, va considérablement changer la méta lors de ces prochaines semaines, et qu'on ne risque pas de s'ennuyer. À signaler bien sûr le prix de cette extension, parce que j'ai l'impression que si jusque-là il était possible de se mettre à jouer sans dépenser un rond, Naxxramas va un peu changer la donne, je vous explique. L'extension sort en 4 parties. La première était gratuite, mais les 3 prochaines coûteront 700 pièces d'or chacun. 700 pièces d'or, vous vous rendez compte? C'est 2 semaines de farm sans acheter un seul booster, sans faire une seule arène. Autant vous dire que beaucoup vont mettre la main à la poche pour acquérir ces petits modes solo qui se finissent en 1 heure, mais qui offrent de nouvelles cartes utilisables ensuite en partie libre et en partie classée. Donc voilà, moi je suis un peu ronchon, mais je vais jouer. Parce qu'ils m'ont eu, parce que je suis faible. Parce que quand on pose une grosse créature, ça fait prrrr. Et parce qu'elles ont toutes une petite phrase rigolote. Dislocateur mental CC130 enclenché. Oups. Je vais continuer à jouer parce que le jeu est bien foutu, spectaculaire même. Ce qui est pas évident pour un jeu de cartes, mais qui permet de faire en sorte que même regarder une partie d'Hearthstone, c'est cool. Ce qui laisse présager un avenir radieux pour la scène e-sport du jeu qui ne cesse de gagner en considération. Hearthstone est donc un pari réussi pour Blizzard, un jeu tout à fait agréable, même si vous n'y jouez que de temps en temps, en casu. Et avant de se quitter pour de bon, je vous propose une petite séance de gameplay en compagnie de Crane.
Alors le druide moche, il va me brouter un peu parce que mon mage manque un petit peu d'impact en début de match et le... Tu m'as un peu dit ça à chaque adversaire que t'as rencontré quand même. Hein. Ouais, il y en a, ça va, tu vois. Que ce soit l'ordinateur ou... Parce que je lui ai montré 2-3 matchs avant. Là par exemple je peux rien jouer, voilà, c'est très bien. Et là il m'a sorti un Yeti tour 2 et c'est ingérable. 4-5 quand même. Hein. Ouais, putain. Et comment il a déjà eu 4 de... Ça ce sont les sorts du druide, les druides arrivent à générer de la mana... Bon, on va lui jeter ça en pâture. Les druides génèrent de la mana avec des sorts aussi. D'accord. C'est pour ça qu'ils jouent des grosses créatures, c'est qu'ils peuvent les sortir plus vite que toi. Mais je vais mettre l'élémental, qu'est-ce que je me pose des questions là? C'est ce que j'ai de mieux pour ce tour-ci. Parce que tu vois, il a 6 points de vie, donc l'avantage c'est que l'élémental ça encaisse quoi. Oui. Mais là il joue sa pièce, ça veut dire que tu vois, il s'est fait du mana, là il a 5. Il va me sortir un gros truc qui pue, voilà. Une 4-6. Grosse 4-6. Qui m'empêche d'attaquer son Yeti, évidemment. Vu que je suis obligé de passer par elle qu'à la provocation. Ah, je peux faire ça. Je lui enlève la provocation et je peux taper le Yeti. Ça a l'air pas mal ça. On va faire ça. On va faire ça parce que je suis pas très inspiré. Voilà. Et moi j'ai survécu au Yeti. Je vais placer un acolyte. Ça c'est mon truc pour piocher. Il pose quand même des grosses créatures à chaque fois. Hein. Systématiquement, il m'énerve. Bon, il me l'a buté. T'auras pas beaucoup pioché. Non. Une fois. Oui, non, c'est pas du tout rentabilisé cette histoire. Je sais pas ce que je fais, je sais pas si je le... Bon, tu sais quoi, hop là, il m'énerve. Tu lui mets la pression. Non mais c'est nul ce que je viens de faire, c'est vraiment nul. Faut que je revoie mon deck, hein. Je crois qu'il est devenu pourri, en fait. Alors habituellement j'aime pas trop le style graphique de WoW, mais c'est vrai qu'en carte là ça passe plutôt bien. Puis il y a toutes ces jolies petites animations, les sons qui vont avec. On sent que c'est bien pensé pour être agréable à jouer, mais aussi agréable à regarder pour ceux qui ne jouent pas. Absolument. J'imagine qu'ils ont longtemps réfléchi au potentiel de streaming du jeu. Ouais. Et pourquoi pas d'e-sport derrière, même si ça a l'air de manquer un poil de profondeur comparé à du Magic ou du Duel of Champions. C'est vrai. 8-8. 8-8, ouais, c'est pas mal. Je pense que... Ouais. Mais là il a à peine commencé. Là, il va m'en poser plein des comme ça, je pense. Ah, il pose une autre créature, mais putain, précisément celle qui est anti-AOE. Ah, il attaque avec son mouton. Il attaque avec son mouton. Bon, bah c'est très mal parti tout ça. Bon, allez, tant pis. Tant pis, hein. Tant pis, c'est une 4-4, c'est une 4-4. Hein. On va la tuer. On va la tuer. 2 sorts pour la tuer, tu te rends compte? Ça me stresse trop de jouer devant toi, de jouer devant les gens sur JVC, ils vont me juger. Qu'est-ce que tu es en train de faire sur le décor? Ah oui, on peut cliquer. D'accord. Regarde. Ça ne sert à rien, mais c'est la le genre de porte. truc que j'aime beaucoup. Vandal. Voilà, on peut faire ça quand on se fait défoncer. tu lui détruis son camp. Et voilà, et je suis mort. Est-ce que lui, il te voit avec le même décor inversé? Non, il voit pas ce que je fais. D'accord. T'as vu, je suis sympa, je lui dis bien joué, bien joué. Je suis en train de redescendre dans le ladder. Bientôt le rang 14. Ouais. Donc voilà, c'est la fin de ce premier numéro de LFG Casu. Merci à toi, Usul. Mais de rien, et je reviendrai dans 6 semaines pour vous présenter un autre de ces petits jeux gratuits, pay to, free to pay. Voilà. Hein, et, vous n'êtes pas obligé de payer, mais regardez le bouton avec les euros dessus et juste à côté du bouton. Voilà, regardez, avant de partir, on va regarder Naxxramas, donc l'extension, machin, je vous ai dit qu'elle était disponible en plusieurs ailes. Et la première aile était gratuite et toutes les autres ailes, voilà, on peut acheter pour 5,99€. Le bouton est juste à côté, c'est simple. Il C'est ça. suffit juste... Hop, regardez, si je clique, ils me disent Pay now, tout ça. Non, mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Donc oui, comme tu le disais, on se retrouve pour le second LFG Casu dans 6 semaines. Pourquoi dans 6 semaines et pas dans 5? Parce que la semaine prochaine, c'est la Gamescom. Et du coup, il n'y aura pas de LFG, il n'y aura pas de chronique tout court. Donc il faudra attendre 2 semaines pour le prochain LFG qui sera un LFG Actu. Bon, on se dit à très bientôt et ciao ciao tout le monde. Salut.